Mais avant d'entrer au séminaire, j'ai eu une conversion assez forte et je voulais être plutôt un religieux, un moine religieux. Et j'avais visité une communauté qui s'occupait des pauvres, un peu comme Mère Teresa, c'était des franciscains. Et en visitant cette communauté, j'ai rencontré une jeune fille qui était originaire du 9-3, 93 à Paris, un quartier difficile, et elle était musulmane d'origine. Et elle s'était convertie d'abord avec les évangéliques, puis avec les catholiques. Et elle m'a grondé. Elle n'était pas contente, enfin avec le sourire. Elle a dit, vous les catholiques, vous ne savez pas le trésor que vous avez. Parce que quand nous, on est en dehors de la foi, quand j'étais musulmane, dit-elle, on voit dans votre regard une lumière, on voit Jésus, on voit quelqu'un. Ça m'a fait un petit choc. Et donc j'ai redoublé d'efforts pour aller adorer plus, parce que j'avais déjà commencé l'adoration. Et moi aussi, je peux vous témoigner qu'au moment de ma conversion, j'ai rencontré des jeunes cathos, donc jeunes déjà, c'était rare, et qui avaient une lumière. J'ai vu ça dans le regard de ces jeunes. Je me suis dit, à l'époque, je ne connaissais pas bien Jésus, je me suis dit, eux, ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Et ça, je le veux. Ça, je le veux. La bienheureuse Dina Bélanger, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une sainte québécoise qui ressemble à la petite Thérèse, un peu après la petite Thérèse. Elle a dit, accrochez-vous bien, à propos de Jésus, Eucharistie. Si les âmes comprenaient quel trésor elles possèdent dans la divine Eucharistie, il faudrait protéger les tabernacles par des remparts inexpugnyables, car, dans le délire d'une faim sainte et dévorante, elles iraient elles-mêmes se nourrir. Voilà, si on avait vraiment compris ce qu'était l'Eucharistie, il faudrait mettre plein de grands gaillards comme moi devant les tabernacles, avec des mitraillettes, pour pas qu'on s'approche, qu'on vienne prendre Jésus de force, pour se nourrir. Effectivement, l'Eucharistie, c'est vraiment le trésor de la foi catholique. C'est le cœur de la foi. Le catéchisme, je vous invite à le lire, il y a des trésors dans le catéchisme. Au numéro 1324, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Les autres sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques, sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Et surtout, car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. Tout le trésor de l'Église dans l'hostie consacrée. Alors, pour l'adoration, souvent, j'entends des remarques en disant « mais l'Eucharistie, c'est pour manger, c'est pour communier ». C'est vrai. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, pendant la messe, le prêtre, il élève 3 fois l'hostie au regard des fidèles, à vous. Et il faut, avant de communier, il faut adorer, même pendant la messe, adorer l'Eucharistie. Saint Augustin, il dit, si vous n'avez pas adoré pendant la messe, il ne faut pas aller communier. Vous voyez? Donc l'adoration eucharistique, en dehors de la messe, c'est une prolongation de ce qu'on a adoré quelques secondes pendant la messe, mais on veut plus, avoir Jésus, plus. Donc vous voyez, c'est pas en opposition, c'est vraiment un approfondissement, une continuation de la messe, on approfondit l'Eucharistie. Et plus on adore, plus on vit l'Eucharistie et on reçoit les fruits. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Plus on adore, plus on vit la messe, parce qu'on est recueilli, parce qu'on est plus proche de Jésus. Bienheureux Charles de Foucault, qui nous explique ça. L'Eucharistie, ce n'est pas seulement la communion, le baiser de Jésus, le mariage de Jésus. C'est aussi le tabernacle et l'ostensoir. Jésus présent sur nos autels, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Vrai Emmanuel, vrai Dieu avec nous, s'exposant à toute heure, sur toutes les parties de la terre à nos regards, à notre adoration et à notre amour. Donc Jésus veut être aimé.
C'est pour ça qu'il est resté avec nous. Il veut être aimé. Il veut qu'on aille à lui. Il veut nous aimer, qu'on demeure avec lui. C'est ce qu'il fait dire à Sainte Marguerite Marie, vous savez, que les apparitions apparaissent j'ai soif, d'une soif si ardente d'être aimé au Saint-Sacrement. Il est précis, Jésus. Il est concret. C'est pas en général, comme ça, de manière vague, c'est pas trop. Au Saint-Sacrement. Alors, les jeunes souvent me posent une question, mais alors, vraiment, c'est Jésus qui est là, dans le Saint-Sacrement? Et je croyais qu'après l'Ascension, il était au ciel. Alors, il y a deux Jésus, comment ça se passe? Il y a quelques années, au début du XXe siècle, il y a un prêtre qui célébrait la messe. Et il était un petit peu handicapé, il avait un problème de hanche. Et donc, vous savez que le prêtre s'agenouille plusieurs fois. Et il avait besoin, donc il avait consacré l'hostie, Jésus était là sur l'autel, et il fait sa génuflexion. Mais il est obligé de bien poser les coudes, vous voyez, sur l'autel, parce que sinon il tombe. Il fait ça, et en se relevant, l'hostie s'était glissée dans l'aube. Donc il regarde, plus d'hostie. Oula, gros stress. Et alors il dit, il est où le bon Dieu? Et il avait un servant d'hôtel qui était là, qui avait bien appris son catéchisme, et qui dit, au ciel, sur terre, et partout. Et alors, le prêtre dit, non, pas celui-là, l'autre. En fait, bien sûr, il n'y en a un seul Jésus, présent au ciel, présent sur nos autels. C'est le même. Et alors, les jeunes me demandent aussi souvent, mais c'est dur quand même de croire, parce qu'on voit seulement un bout de pain. Oui, c'est un grand mystère. Jésus se cache. Il y a 2000 ans, il avait déjà caché quelque chose de lui-même, Jésus. Il avait voilé sa divinité. Parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Mais on ne voyait, avec les yeux de notre chair, que l'humanité. Il fallait la foi pour voir la divinité. Eh bien, c'est encore plus dur aujourd'hui, d'une certaine manière. Il faut un acte de foi plus grand. Parce que Jésus voile sa divinité, comme 2000 ans, mais là, dans l'Eucharistie, il voile son humanité. On ne voit plus la sainte humanité de Jésus. Elle est cachée, elle est voilée. Mais il y a une raison pour ça. Vous savez, Jésus est Dieu. Il sait exactement tout ce qu'il fait. Alors pourquoi il se cache? Pourquoi il met ce voile sacramentel? Parce qu'il nous aime, et que s'il ne voilait pas, comme disait le Père Florian tout à l'heure, sa gloire est tellement grande qu'on exploserait. Vous savez qu'au ciel, la théologie, saint Thomas d'Aquin, il dit qu'au ciel, Dieu va nous donner une grâce spéciale pour pouvoir le contempler, la vision béatifique. Parce qu'il est tellement saint que s'il n'y avait pas cette grâce spéciale, on se désintégrerait tellement, il est saint. Et donc le Père Aymar nous explique pourquoi il voile son humanité et sa divinité. Il voile sa gloire, afin que j'ose m'approcher de lui, le regarder, lui parler. Il voile sa puissance, sinon elle effraierait, elle épouvanterait la faiblesse de l'homme. Il voile sa sainteté, elle est si haute, si sublime, qu'elle nous découragerait. Et Jésus enfin voile son amour. Il est si grand, si ardent, si infini, qu'il nous consumerait s'il n'était tempéré par le voile sacramentel. Donc c'est pour qu'on puisse être tout proche de lui, l'adorer, l'aimer, parler, qu'il se cache. Pas pour dire « fais voir ta foi si tu es un bon chrétien ». Non. Oui, il donne notre foi, mais il se cache, il s'abaisse par amour, parce qu'il sait que nous sommes trop faibles, c'est nous. Alors, voilà, il n'y a plus qu'à aller adorer Jésus, le Saint-Sacrement. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, il est encore temps de s'inscrire. Toutes les heures, on prend toutes les heures, le jour, la nuit aussi. Vous savez, Pascal, le grand philosophe, a dit que le drame de l'homme, c'est qu'il ne sait pas passer une heure en prière, en silence. Que le monde changerait si tous les hommes de la planète savaient passer une heure régulièrement en silence avec Dieu. Et je termine par réinsister sur le fait que ce n'est pas simplement individuel, ce n'est pas individualiste,
Parce que, en allant prier Jésus au Saint-Sacrement, on emmène tout le monde avec nous. Saint Jean-Paul II, qui précise bien que par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. Alors frères et sœurs, n'ayons pas peur, allons à Jésus, allons adorer. Amen.